Alors bonjour, nous sommes donc le 31 janvier, il est 9h50. Petite vidéo rapide pour vous faire un point sur le décompte au niveau du Dow Jones et aussi vous expliquer deux trades que j'ai passés hier et les raisons pour lesquelles j'ai pris ces trades pour que vous puissiez voir un peu ma façon de travailler lorsque j'ai un plan, un scénario avec un décompte. Alors nous sommes ici sur le Dow Jones CFD en 10 000 ticks. Je pars ici depuis les plus bas, depuis le 26 décembre jusqu'à maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes contenus actuellement dans ce qu'on appelle un biseau ascendant. Donc en Elliott, ça s'apparente à une diagonale d'initialisation. Euh, Chaque vague, donc une diagonale est composée de 5 vagues principales, donc une, 2, 3, 4, et là nous travaillons la cinquième, et chacune de ces vagues est divisée en 3 sous-vagues, donc à chaque fois en A, B, C. Donc comme vous pouvez le voir, donc je vous ai mis le détail ici des sous-vagues, et actuellement dans la vague 5, nous travaillons très certainement la vague A. Donc on va certainement encore grimper un peu entre les 25 250 voire 400 potentiellement si on va rechercher le haut du biseau pour ensuite faire une correction, la petite B noire et ensuite une dernière vague haussière avant d'entamer une correction de toute cette hausse qui fait plus de 3500 points plus ou moins. Donc après 3500 points, il est légitime de s'attendre également à une correction. La zone target pour la vague 5, idéal bien entendu, c'est maintenant c'est le gap qui a été laissé ouvert ici au niveau CFD mais aussi au niveau du cash début décembre. Donc qui se situe entre les 25 580 et 25 880. Donc c'est ma cible à court terme. Maintenant, je vais passer sur le 100 tick et je vais afficher les derniers trades de prix pour vous montrer donc ici le détail. Alors, on travaille donc dans un scénario haussier et ici à partir de du mercredi 30 janvier, donc on a repris une hausse où on a eu une forte accélération ici aux alentours des 13h30. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que par rapport ici à la dernière hausse, eh bien j'ai tiré ici mon Fibo à partir donc de ces vagues-ci. Donc ça c'était une vague fortement impulsive. Donc j'ai considéré la hauteur de cette impulsion-ci et j'ai attendu ici que on fasse un retracement en 3 temps, donc une vague en A, B, C. Vous avez ici donc le détail à chaque fois, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour la petite A, 1, A, B, C pour la petite B, et vous avez ici encore un 1, 2, 3, 4 et 5 pour la petite C. À ce moment-là, donc vous voyez que j'ai pris position ici, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que on était arrivé sur une zone intéressante au niveau du Fibo et au niveau de l'extension on était voilà, entre les 61,8 et les 100%. Donc comme j'avais un décompte potentiel ici en 5 temps, et bien tout simplement ce que j'avais fait c'est que j'ai tracé ici. Voilà. Mon haut de canal baissier. Et une fois que on a fait une bougie en centiques qui a cassé la borne haute de ce canal, avec ici vous voyez une sortie du RSI de sa zone de survente,
Et bien tout simplement j'ai pris position ici à 24 794, on va dire. Ensuite, le marché a légèrement corrigé, il a fait un nouveau plus bas, et avec une divergence RSI ici qui s'est notée, et il est ensuite parti. Donc oui, ici mon stop était de 50 points, donc il était autour des 740, donc plus ou moins ici, en dessous des 61,8% de retracement. J'ai ensuite bien, tout simplement laissé travailler les prix. Je me suis mis à break-even ici sur la réintégration. Pardon, ici donc sur la cassure du haut de canal correctif dans lequel se trouvait ici donc mon point d'achat. Oui, j'ai oublié de le tracer, mais je l'avais tracé également à ce moment-là et on était proche du bas de canal, donc c'est ça aussi qui m'a décidé à prendre position ici sur ce signal. Donc ensuite je me suis mis à break-even ici, j'ai laissé travailler le marché et j'ai pris un tiers de mes bénéfices ici à 842, donc à plus ou moins 50 points. Ensuite, bien tout simplement, comme j'avais pour objectif de viser les 25 000, bien j'ai laissé les 2 tiers de ma position continuer à travailler et vous voyez qu'ici j'ai été stoppé parce que j'avais remonté également mon stop en stop win juste en dessous ici de cette zone, et le marché bien tout simplement est venu travailler une vague en A, B, C pour une X et nous a fait une baisse en 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour en fait nous faire une correction latérale complexe et un peu plus longue en W, X, Y. Ici à ce niveau là, donc j'ai été stoppé en stop win sur le reste de ma position, ayant observé donc cette phase de correction en 5 temps. Et bien tout simplement ici sur la dernière impulsion baissière, j'ai tracé de nouveau mon canal avec ma fin de décompte, un double bottom décalé. Ici une divergence RSI entre ce nouveau point bas ici et ce dernier point bas là, donc entre la vague 3 et la vague 5. Signature que je recherche tout simplement pour prendre position. Une bougie en marteau, un avalement, premier signe de retournement, le deuxième. Ici, on vient casser le haut de canal et c'est à ce moment-là que je me suis de nouveau positionné à l'achat, ici au niveau des 24 803. J'ai ensuite de nouveau laissé courir le trade. Je me suis placé ABE ici au moment de la cassure du haut de canal correctif de la vague Y. Donc vous voyez, c'est toujours bien contenu à chaque fois, à quelques degrés que ce soit du décompte. Vous retrouvez très souvent en fait les cours qui sont contenus dans ces canaux et vous avez une correspondance avec le décompte. Donc ensuite, donc je me suis mis à break-even, j'ai laissé travailler les prix, j'ai pris une première, un tiers de bénéfice de ma position, de nouveau plus ou moins à 50 points, et j'ai laissé courir le trade. Je me suis mis progressivement à stop win d'abord ici. Une fois que les prix ont cassé ici, ont fait le pullback, j'ai remonté mon stop win ici, donc autour des 840.
Puis une fois que les prix sont partis ici plus haut, malheureusement je n'étais pas devant, mais j'aurais certainement pris un peu plus rapidement ici mon deuxième TP. Malheureusement quand je suis arrivé, on avait déjà fait ici cette baisse-ci, donc j'ai préféré prendre un deuxième TP à ce niveau-là, donc au niveau des 920. Donc ça fait déjà une bonne centaine de points. Ici j'ai également essayé. Non, tiens, c'est bizarre. Ça c'est étrange parce qu'il ne le met pas, mais j'ai pris un deuxième TP plus haut. Parce que c'était 140 points. Et c'est étrange qu'il ne l'indique pas parce que ça ici c'est la clôture d'un deuxième achat ici à 917. Donc j'avais voulu renforcer. J'ai voulu ici au moment de la cassure renforcer ma position acheteuse, donc j'avais pris un renfort qui a été stoppé ABE, et donc ça c'est le stop ABE, mais il me met pas le deuxième. Ah oui, non, ok, tout simplement. J'ai annoncé sur le chat le deuxième TP, mais moi j'ai voulu garder l'ensemble de mon solde et j'ai simplement remonté mon stop win ici sous ce niveau là qui me garantissait le même gain que mon TP2. Donc je ne voulais pas prendre le risque d'être sorti et que vu l'impulsion haussière le marché continue à monter, donc je voulais garder mon solde au total complet pour pouvoir continuer à surfer la vague montante. Donc ici pour mon renfort j'étais stoppé BE et tout simplement le marché ici est venu corriger un peu plus qu'attendu et il est venu me stopper en stop win ici. Donc ça c'était les deux trades que je voulais vous faire partager, non seulement pour faire le suivi du décompte, mais aussi pour vous montrer que à partir du moment où vous avez un scénario, même si vous n'avez pas su rentrer au point que vous vouliez, eh bien il y a toujours à un moment donné dans le marché un moment où il va vous donner une indication, un décompte clair que vous connaissez, que vous reconnaissez et sur lequel vous allez pouvoir prendre position pour pouvoir entrer et prendre la suite du mouvement. Donc ici tout simplement, je n'avais pas eu l'occasion de rentrer correctement dans le trade, et eh bien il m'a donné, oui j'avais déjà essayé ici mais il m'avait stoppé ABE, j'avais réessayé ici mais il m'avait stoppé également à ABE, donc ici j'ai préféré attendre clairement une correction en 3 temps, figure reconnaissable au niveau Elliott, correspondant avec des niveaux Fibo, un bas de canal et un signal au niveau du RSI, donc tout ce que j'aime pour prendre position avant de m'insérer dans le trade et le laisser m'indiquer la suite du mouvement. Donc voilà, enfin si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, et bien tout simplement ici, je surveille la suite du mouvement, la fin de la petite vague A. Pardon, donc la fin de la petite vague A noire afin de prendre très certainement un short afin de me positionner dans le sens de la correction et dans le cas où le décompte ici intermédiaire serait déjà complet, donc on aurait fait par exemple ici une A, une B et qu'on travaille la C et donc la fin de la vague 5, et bien tout simplement je laisserai courir le solde de ma vente au moins jusque le bas du biseau, et si ce bas de biseau est cassé, eh bien je m'attendrai à aller rechercher dans un premier temps ici le bas de ce range
si, donc autour des 24 240, et si on casse ces plus bas là, et bien cela signifierait que la vague 5 aura bien été validée et que nous sommes partis pour une correction un peu plus conséquente, donc très certainement en A, B, C. Pourquoi pas aller rechercher ici au moins la zone des 23 500 si bien sûr le marché fait une correction profonde. Mais ça c'est l'analyse au fur et à mesure du décompte qui nous amènera à trouver une zone idéale au niveau de la reprise d'un achat pour un achat swing. Ne pas oublier qu'ici, donc au niveau de la vague 5, tout simplement il faudra garder en tête que c'est tout simplement potentiellement une vague 1 pour aller rechercher de nouveaux plus hauts historiques, ou tout simplement une vague A qui viendrait corriger, oh, pardon, ça sont des anciens que je n'ai pas effacés, mais qui viendrait donc tout simplement corriger notre grand A, B, C que nous avons ici. Donc faut pas oublier non plus que par rapport au point haut qui se trouve ici, on a toujours la possibilité soit d'avoir fait une correction complète et d'entamer donc une nouvelle phase d'un cycle haussier au niveau des prix, soit on vient de faire une partie de la correction et donc ici on aurait un grand W, on travaille potentiellement un A, B, C pour avoir un grand X, et ensuite repartir à la baisse pour avoir un grand Y, ou tout simplement travailler un triangle, et donc là on aurait fait notre vague A du triangle, on corrige en A, B, C pour notre vague B, et ainsi de suite à chaque fois en 3 temps pour notre vague C, notre vague D, notre vague E, et donc avant de repartir pour un nouveau cycle haussier. Donc ça, ce sont les différents cas de figure ou différents scénarios que je surveille et que je garde en tête afin de pouvoir m'orienter dans le marché. Je vous souhaite une bonne journée.